Bonjour à tous, feuilletons les pages de l'actualité de ce samedi. Le Gabon veut s'imprégner du modèle énergétique et de la recherche scientifique de la Côte d'Ivoire. En visite d'amitié et de travail dans notre pays, le président de la transition gabonaise s'est rendu à la centrale thermique d'Azito à Yopougon. Brice Oligui Nguema a visité également le CNRA, Centre national de recherche agronomique. L'épouse du président de la transition gabonaise était ce vendredi au groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Zita Oligui Nguema veut s'imprégner des actions de la Fondation Children of Africa, de la première dame, en matière d'éducation des enfants, surtout des jeunes filles. Et puis c'est aujourd'hui que démarre le marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa. 8 jours de danse, de chant, mais aussi d'humour. Le Massa, c'est plus de 1000 artistes, 300 spectacles et plus de 100 acheteurs professionnels attendus. À quelques heures de l'ouverture, les officiels foulent de sol ivoirien. Ils sont accueillis par la ministre Françoise Remarque. Bienvenue à vous tous. L'actualité, c'est le Massa qui démarre aujourd'hui. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan ouvre ses portes au Palais de la Culture Abidjan-Treichville. Le Massa, c'est plus de 1000 artistes, 300 spectacles et plus de 100 acheteurs professionnels attendus. Nous reviendrons sur cette information dans quelques instants. Le Gabon veut s'inspirer du modèle énergétique de la recherche scientifique également de la Côte d'Ivoire. Le président de la transition gabonaise s'est rendu à la centrale thermique d'Azito à Yopougon. Brice Oligui Nguema a visité également le CNRA, Centre national de recherche agronomique. On voit cela avec Franck Quadio. Dans le cadre de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, l'un des points d'orgue des activités du président de la transition, chef de l'État du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, reste l'imprégnation de l'expertise ivoirienne dans la dynamique de la coopération bilatérale entre les deux pays. Première escale ce vendredi, le Centre national de recherche agronomique CNRA, créé en 1998, ce service public de recherche fonctionnant en gestion de type privé car détenu à 60% par les opérateurs de type agricole, est le pôle principal de l'innovation en matière d'agriculture en Côte d'Ivoire, comme l'explique le ministre d'État, ministre de l'Agriculture en présence du chef de gouvernement Robert Begré-Mambé. Nous sommes passés de 11 400 000 tonnes produites en 2011 à plus de 22 300 000 tonnes en 2023, soit quasiment un doublement de la production vivrière sous l'ère du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Nous envisageons porter encore plus loin ce niveau de production vivrière d'ici 2026 afin d'assurer définitivement la souveraineté alimentaire de notre pays. Cette performance du secteur agricole est fortement soutenue par la recherche agronomique. À ce titre, le CNRA a mis au point le cacao Mercedes, qui produit à partir de 18 mois, contrairement aux variétés traditionnelles pour lesquelles il faut attendre au moins 36 mois. Les différents pôles de recherche sont donc visités par la délégation forte des premiers ministres ivoiriens et gabonais. Et tous ont ensuite pris la direction d'Azito au nord d'Abidjan, qui abrite la centrale thermique dont la particularité est la production électrique grâce au gaz. Le président gabonais n'a pas manqué de noter la nécessité de la coopération énergétique entre son pays et la Côte d'Ivoire. Donc le fait de venir ici sur cette centrale et regarder, c'est un modèle qui nous inspire. Parce que je me dis que la coopération, on peut l'avoir entre nous, cette coopération sud-sud. Et mon grand frère, le président Ouattara, a promis m'accompagner dans ce domaine. Donc il est tout à fait naturel pour nous de venir jusqu'ici et de regarder ce qu'on peut faire ensemble pour le bien de nos populations, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Nous sommes tous des peuples africains et ce modèle nous inspire en vue de corriger le manque d'énergie et d'électricité que nous avons à Libreville et pratiquement dans toutes nos villes. Le président gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, aura une série d'activités à Abidjan. Rappelons qu'il avait rencontré le président Alassane Ouattara en novembre 2023 lors du sommet Afrique-Arabie à Riyad. Et le président de la transition gabonaise a tendu l'oreille pour noter les préoccupations des Gabonais vivant en Côte d'Ivoire.
La rencontre au Sofitel Hôtel Ivoire, suivie par Herman Guivet. Salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire. Le président de la transition gabonaise, président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, rencontre ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Une communauté gabonaise qui s'honore de cette visite et qui se saisit de l'occasion pour saluer les multiples réformes engagées par le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, depuis son arrivée à la tête du Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre engagement résolu à rencontrer vos compatriotes de la diaspora chaque fois que l'opportunité vous est donnée est devenue une constante palpable. Dans quelques mois, les travaux de réhabilitation de la résidence de l'ambassadeur prendront fin et donneront fière allure à votre œuvre. Nous voulons saisir cette occasion pour saluer ces efforts remarquables qui devraient s'accompagner de l'acquisition d'une nouvelle chancellerie, Monsieur le Président de la République. Il me plaît de saluer le comportement de la communauté gabonaise en Côte d'Ivoire, une communauté qui a toujours respecté les lois et règlements du pays d'accueil, exemplaire et responsable, qui vit en harmonie et sans histoire avec le peuple ivoirien et d'autres communautés étrangères vivant ici. Toute chose qui honore une fois de plus notre pays, le Gabon et ses autorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'attirer votre attention sur les difficultés auxquelles sont confrontés les Gabonais résidant en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne nos étudiants, nous sommes profondément préoccupés par le non-paiement des bourses scolaires depuis plusieurs mois, ainsi que par l'absence d'une couverture médicale adéquate. Nous sollicitons également votre appui pour une meilleure insertion professionnelle à l'issue de leurs études et des opportunités de stage et d'emploi au Gabon. Pour nos compatriotes exerçant en Côte d'Ivoire, nous suggérons des politiques encourageant l'entrepreneuriat ainsi qu'une accessibilité accrue au financement et à des initiatives de soutien à la création d'entreprises. Sur la question des bourses, le ministre des Affaires étrangères gabonais, son Excellence Michel Régis, rassure également ses compatriotes étudiants. Leurs bourses seront payées. Quant aux autres préoccupations évoquées, elles seront prises en compte progressivement. Les questions abordées seront traitées avec rigueur. En quelques mots, Maïs Moussi, ministre de l'économie du Gabon, a fait le point de grands travaux engagés pour le bonheur du peuple gabonais sous le leadership du président Brice Clotaire Nguema. Le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Nguema, salue le leadership du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, leadership grâce auquel la Côte d'Ivoire connaît un bond économique important. Je tenais quand même à remercier ici le président Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour cette visite d'amitié de travail qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver et d'échanger. Et je remercie le peuple ivoirien pour cet accueil et l'hospitalité qui a été réservée à ma délégation ici présente. J'en profite aussi pour saluer le leadership du président Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer des performances économiques dignes d'envie. Il se réjouit de l'excellent témoignage qui lui a été fait quant au bon comportement observé par les citoyens gabonais en terre ivoirienne, puis il a apporté quelques éléments de réponse à ses compatriotes gabonais venus l'écouter. Je suis fier de cette communauté gabonaise en Côte d'Ivoire. J'ai lu plusieurs fiches de renseignements qui m'ont été adressées. Je n'ai parcouru que du bien. Avec le président Ouattara, nous avons échangé en toute liberté. De savoir qu'ici, en Côte d'Ivoire, les Gabonais se portent bien
et qu'à Libreville, les Ivoiriens également se portent bien et qu'ils se sentent chez eux. C'est surtout ce qui m'a le plus réjoui. Je comprends vos problèmes. Vous avez parlé de bourse. Mais quand je me déplace quelque part, je me rassure. Peut-être qu'on n'a pas la même information ou qu'on n'a pas la bonne information. Vos bourses sont depuis longtemps payées à BGFI Sénégal. Et je sais ce que je dis. La difficulté qui réside, c'est qu'ici, nous n'avons pas une banque gabonaise pour faciliter les transferts. Oui, mais les bourses sont payées à BGFI Dakar. Donc, il va falloir les transférer pour BGFI Abidjan. Je demande à beaucoup de Gabonais qui ne font rien à l'étranger de rentrer chez eux. Je demande également à cette diaspora qui a de l'expérience de rentrer. Une rencontre marquée du sceau de la convivialité. La communauté gabonaise vivant en Côte d'Ivoire a pris énormément de plaisir à échanger avec le président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Nguema, en visite de travail en Côte d'Ivoire. Je le disais en titre, l'épouse du président de la transition gabonaise était ce vendredi au groupe scolaire d'excellence Children of Africa d'Abobo en compagnie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Zita Oligui Nguema s'imprègne des actions de la fondation Children of Africa de la première dame en matière d'éducation des enfants, surtout des jeunes filles. Carmel Dia. Les premières dames Dominique Ouattara et Zita Oligui Nguema aux côtés des tout-petits dans la commune d'Abobo. Ce vendredi, elles se sont rendues dans le quartier Anador au sein du groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara d'Abobo. Les deux premières dames ont été accueillies par les populations de la commune sorties massivement. La visite a démarré par la cantine scolaire de l'établissement et l'aire de jeu. Autre lieu visité, les salles de classe bien aménagées pour offrir du confort aux apprenants. Après, le cap est mis sur la bibliothèque où les deux premières dames ont eu droit à une présentation de la présidente du club de lecture. Je suis la présidente du club de lecture. Au nom de mes camarades, nous voulons vous remercier pour tous les bienfaits que vous faites pour nous. Place à la série d'échanges entre les deux délégations. La ministre Maria Toukone est revenue sur les réalisations du gouvernement en matière d'éducation. En plus de ce groupe scolaire d'excellence, le gouvernement a réalisé des infrastructures d'excellence également au niveau secondaire. C'est-à-dire que quand ces enfants vont achever le cycle primaire, ils auront la possibilité d'intégrer des lycées d'excellence. Sous le président Alassane Ouattara, nous avons un lycée d'excellence à Grand Bassam qui a ouvert en 2019. Donc, en plus de ce lycée d'excellence, nous avons 18 lycées d'excellence qui seront disponibles à l'horizon 2025. Des réalisations dans la commune, saluées par la première magistrate Kandia Kamara. Madame la Première Dame, merci surtout pour ce joyau que vous avez offert à une population défavorisée. Mais grâce à Madame Dominique Ouattara, vraiment, leurs enfants ont les mêmes chances que tous les enfants de ce pays. Éduquer, former et puis devenir demain des cadres. Une visite qui a ravi la première dame Zita Oligui Nguema, qui compte s'inspirer du modèle de la fondation de la première dame, Dominique Ouattara. L'excellence, l'avenir de demain, l'élite de demain, ce sont nos enfants. Et nous sommes dans le devoir de les encadrer. Je suis très contente d'avoir visité cette école. Et nous sommes là pour regarder, nous sommes là pour partager ensemble. Et nous nous inspirons de notre chère aînée ici, Madame Ouattara, qui a ménagé aucun effort pour les populations ivoiriennes. Bravo à tout ce que vous faites pour ces enfants vulnérables, ces enfants en détresse. Pour sa part, la première dame de Côte d'Ivoire s'est réjouie de la qualité des enseignements donnés aux enfants de cet établissement dont certains élèves ont obtenu le prix national d'excellence.
les prix d'excellence nationaux qui sont donnés par le président de la République chaque année. On était fiers, on a une petite fille qui a eu le prix national, elle a eu la meilleure note de toute la Côte d'Ivoire. C'est un modèle qui marche bien, les enfants sont heureux. Le groupe scolaire d'excellence Dominique Ouattara d'Abobo est un établissement public qui accueille en son sein 700 élèves. Il bénéficie gratuitement de la cantine scolaire, des tenues, des fournitures et des droits d'examen pour les classes de CM2. Toutes ces prestations sont prises en charge par la fondation Children of Africa de la Première Dame, Dominique Ouattara. En politique, la date du 11 avril 2011 demeure un jour symbolique dans l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara. Après la présidentielle de 2010, il y a eu 5 mois de crise post-électorale. 13 ans après, certains acteurs politiques du RHDP rendent des témoignages et saluent l'engagement du chef de l'État à œuvrer pour le développement et la réconciliation. Prenons tout de suite la direction du Palais de la Culture avec Éric Ogoré. Nous disons aux jeunes qu'aujourd'hui nous vivons dans la paix, c'est très bien, mais c'est le fruit de l'engagement, c'est le fruit d'un combat, c'est le fruit d'une lutte. Et que nous devons rester vigilants pour continuer à construire cette paix. Ces images marquent une page triste de la Côte d'Ivoire. Cette exposition photo retrace ces moments difficiles après l'élection présidentielle de 2010. On est arrivé au golf avec un seul pantalon, une seule chemise et bien sûr un seul dessous. On est bloqué au golf. On a donné une chambre où nous étions 9 ou 2 lits. Les militants du RHDP sont nombreux à commémorer la date anniversaire du 11 avril, date de l'arrestation de Laurent Gbagbo, candidat malheureux selon la commission électorale indépendante CEI. Un film documentaire est projeté dans la salle. Il évoque la politique ivoirienne jusqu'à la cession au pouvoir d'Alassane Ouattara. Le soutien du président Bédié et de tous les alliés est reconnu. En ce jour historique, marquant le triomphe de la démocratie en Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, tient à rendre un vibrant hommage à feu le président Henri Konan Bédié. Le secrétaire exécutif du parti, Cissé Bakongo, dit merci à Dieu. Ce jour mémorable du 11 avril 2024, soit 13 ans après cet autre 11 avril 2011, doit rappeler à notre souvenir que Dieu est juste, que Dieu est juste, que Dieu est justice. Pour édifier les plus jeunes, un panel est organisé et a pour panélistes Anne Désiré Ouloto, ministre d'État et membre du directoire du RHDP, avec elle, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le président du directoire du RHDP, Gilbert Kafana Koné, et les militants qualifient cette date de symbolique et de triomphale pour la démocratie. C'est le discours du président du directoire que j'ai l'honneur de prononcer. Le 11 avril 2011 est un jour bien particulier parce qu'il a mis un coup d'arrêt aux incertitudes qui planaient sur le devenir de notre pays pour ouvrir une ère d'espérance et de progrès économique et social. C'est pourquoi la commémoration de cette journée doit être vécue comme un acte de réconciliation. Un acte de réconciliation qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique de cohésion et de paix civile, inlassablement mise en œuvre par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. 11 avril 2011, 11 avril 2024, cela fait 13 ans que ces événements se sont déroulés. Je vous invite à suivre à présent quelques réactions des personnalités politiques au micro de Konaté Moussa. 11 avril 2011, le président Alassane Ouattara, vainqueur de l'élection présidentielle de 2010, prend le contrôle total du pouvoir d'État après 5 mois de crise post-électorale. 13 ans après cet épisode, des acteurs se souviennent. On a vu un président
très soucieux, même de ses adversaires, parce que pendant qu'on était au Golfe, le président Alassane Ouattara veillait à la sécurité du président Laurent Gbagbo. Nous, qui étions des témoins oculaires de cette situation, nous ne pouvons que dire merci au président Alassane Ouattara pour son esprit d'ouverture, pour son humanisme. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir, mais il est bon de revenir donc sur ce passé récent pour réaffirmer notre engagement à la démocratie, aux règles de la démocratie. Lorsque vous perdez une élection, vous reconnaissez que vous avez perdu. Vous passez la main et la vie continue. 2025 arrive à grands pas. Il est important que les Ivoiriens se souviennent des souffrances de la Côte d'Ivoire et qui s'accordent à dire plus jamais ça. Devant cette volonté de réécrire l'histoire à laquelle certains sont en train de se livrer, il était important de montrer surtout aux jeunes d'où nous venons, ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que dans les pas du président, nous avons décidé de pardonner. Pardonner pour la Côte d'Ivoire, pardonner pour que le pays continue sa marche vers le développement. Pour le RHDP, le parti au pouvoir, le 11 avril demeure une date symbolique, un jour d'espoir, de liberté. C'est la victoire de la démocratie. C'était vraiment avec tristesse qu'on vivait avec tous ceux qui étaient au Golfe, tout ce qui s'y passait. Mais le 11 avril, lorsque nous avons appris ce qui était la manifestation de la démocratie, on était soulagés. Le président Alassane Ouattara, malgré la situation, nous donnait espoir que nous allons sortir du Golfe. Et c'est cet espoir-là qui nous a maintenus tout ce temps. 5 mois de crise post-électorale vécue, la Côte d'Ivoire s'en est très vite remise. De nombreux chantiers sont initiés pour transformer le pays. Des réalisations qui ont permis d'oublier ces jours sombres entre décembre 2010 et avril 2011. Le plus important pour nous à partir du 11 avril, c'était le futur. Quelle Côte d'Ivoire nous allions avoir à partir de ce 11 avril. Et en jetant un regard sur le parcours, on ne peut qu'être fier. Aujourd'hui, la Côte va être en marche, la Côte va être repositionnée. Aujourd'hui, l'économie se porte très très bien. Nous avons des infrastructures de choix qui font de la Côte d'Ivoire une bonne destination pour les investisseurs. Il faut également inclure dans les infrastructures l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité. Le RHDP a également rendu un hommage à feu Henri Konan Bédié. L'ex-président du PDCI-RDA était aux côtés du président Alassane Ouattara durant ces moments de crise. Tout autre chose à présent, invité par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, le ministre Bruno Nabayé-Koné a présenté la politique d'urbanisation du gouvernement. Face à une croissance démographique rapide et des défis d'urbanisation, le gouvernement s'engage à trouver des solutions, rassure-t-il. Marie-Chantal Akandan. Dans la vision du ministre Bruno Nabayé-Koné, la volonté du gouvernement est claire, répondre aux défis de l'urbanisation. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a affiché l'engagement de l'État à trouver des solutions efficaces, notamment à travers l'aménagement urbain et la construction de logements sociaux. Nous avons des parcelles aujourd'hui à Yopougon, en zone industrielle, à Bobo et à Bassam. Des terrains qui aujourd'hui sont disponibles pour réaliser ce projet. Nous avons fait toutes les études et il revenait à l'État de rechercher les financements. Dans ce programme d'urgence de 25 000 logements, nous souhaitons faire ce qui a manqué par le passé, de la location-vente et de la location simple. Parce que les populations qui sont la cible de ces projets n'ont pas toute la capacité d'acquérir un logement. Concernant le retard dans la construction des logements sociaux, le ministre apaise les inquiétudes de la population sur l'effectivité de ce projet social. Sur ce projet qui va être d'environ 500 milliards de francs CFA, nous sommes aujourd'hui à peu près 120 milliards qui sont effectivement sur la table. Je profite au passage pour remercier la BADEA, pour remercier le Fonds d'Abu Dhabi et pour remercier la BOAD. Nous allons démarrer le projet avec ces ressources qui sont déjà disponibles et nous espérons dans quelques semaines pouvoir faire le lancement officiel et démarrer les travaux. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a salué l'importance de ces discussions pour éclairer les politiques publiques et améliorer la qualité de vie des citoyens. L'urbanisation galopante pose problème. Nous avons aujourd'hui les éléments qu'il faut
pouvoir donner des avis. Un autre aspect essentiel abordé lors de la conférence, les réformes du secteur qui visent à renforcer, à moderniser les schémas directeurs de l'urbanisme du Grand Abidjan pour un avenir urbain plus prospère et équitable en Côte d'Ivoire. Je le disais à l'instant, le marché des arts du spectacle d'Abidjan ouvre ses portes aujourd'hui au Palais de la Culture Abidjan-Treichville. Plusieurs invités de marque sont attendus. Certains ont déjà foulé le sol ivoirien. Hier vendredi, la ministre de la Culture et de la Francophonie a accueilli au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan quelques officiels, une délégation de la Corée du Sud conduite par son Premier ministre, la Corée du Sud, pays invité spécial, également une délégation du Rwanda, pays invité d'honneur, et les ministres de la Culture de la République de Guinée et de la Guinée-Bissau. Tous prendront part à la cérémonie d'ouverture. Et puis avant cette cérémonie, la ministre Françoise Remarque s'est rendue au Palais de la Culture pour s'imprégner justement des préparatifs. On voit cela avec Ismaël Evradeo, Suleiman Donisangou. Le Palais de la Culture de Treichville en pleine métamorphose. Dans moins de 24 heures, va se tenir ici même la cérémonie d'ouverture de la 13e édition du Massa, Marché des Arts et du Spectacle africain d'Abidjan. Techniciens et chorégraphes sont à la tâche. Ils procèdent aux derniers réglages et ajustements. Nous sommes présentement en préparation. Quand on dit préparation au niveau du son, tout ce qui doit être calé, c'est déjà fait et nous sommes actuellement en train de faire le pointage des lumières et les adressages. Et l'adressage consiste à affecter un numéro à chaque lumière afin que quand elle est commandée, la lumière puisse réagir au son de la musique. Nous avons l'intention de faire vibrer le public. Et les ambassadeurs se sont retrouvés pour préparer, pour mijoter, pour assaisonner, et afin que la cérémonie d'ouverture qui annonce le Massa en tant que tel soit un moment assez particulier. Avec les danseurs, il faut répéter. Il faut travailler les déplacements sur la scène, il faut travailler, faut superviser aussi, voir comment ils bougent, comment ils occupent le truc pour que ça soit beau à voir, quoi, voilà. Comme je ne suis pas scénographe, donc ça veut dire moi je les suis. C'est sûr comme leur ombre. Tout ce qu'ils font, je suis derrière eux pour voir comment ils mettent en place, comment ils travaillent la scène, comment ils travaillent l'espace. Donc moi j'apprends ça. La ministre de la Culture et de la Francophonie est sur place. Françoise Remarque, en compagnie de la direction générale du Massa, fait le tour des installations pour s'assurer que tout est fin prêt. Puis, près de 400 jeunes passionnés dévoués à offrir un beau spectacle ce 13 avril 2024 livrent un avant-goût de la chorégraphie d'ouverture. Il n'y a pas de culture sans jeunes. Donc nous avons souhaité montrer cette vitalité, cette créativité de la jeunesse ivoirienne à travers toute la programmation du Massa 2024, parce qu'ils seront présents sur toutes nos scènes, ils seront présents dans nos rencontres professionnelles, ils seront présents sur toutes les activités que nous allons organiser pour leur donner donc le maximum d'opportunités. Pour la ministre Françoise Remarque, ce rendez-vous culturel africain doit être une réussite à l'image de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est bien sûr nous a fait vibrer grâce à la volonté du président de la République qui a souhaité que notre Coupe d'Afrique des Nations soit la meilleure du monde. Et les éléphants et le peuple entier, toute la Côte d'Ivoire l'a démontré. Et je pense qu'on est dans cette dynamique de montrer aux yeux du monde tout ce que la Côte d'Ivoire peut apporter au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau du tourisme. La Côte d'Ivoire regorge de talents et on le montrera avec cette 13e édition du Massa. La ferveur autour du Massa va davantage monter en intensité à quelques heures de l'ouverture officielle. Durant une semaine, le public pourra bénéficier des spectacles et concerts gratuits. Diffuseur hors de l'événement, la RTI, radiodiffusion, télévision ivoirienne. Voilà, le Massa 13, on le disait, c'est plus de 1000 artistes, 300 spectacles et plus de 100 acheteurs professionnels attendus. Autre volet de l'actualité, l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo a fait don de bouteilles de gaz aux femmes du département de Ouangolodougou. En ligne de mire, l'autonomisation de la femme. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo.
Remise de bonbonnes de gaz aux femmes du département de Ouangolodougou. Cet acte de solidarité vise à contribuer aux efforts fournis par ces femmes en vue de leur autonomisation. Une initiative à mettre à l'actif de l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo. Occasion pour les bénéficiaires d'exprimer leur gratitude. Les gaz qui sont là aujourd'hui, ça peut nous aider beaucoup. Il y en a qui peuvent vendre avec ça, ils peuvent faire des grillades pour vendre avec ça, pour soutenir la famille. Vraiment, on dit merci à tous les donateurs. Pour la présidente de cette ONG, l'initiative s'inscrit dans le cadre de ses actions de soutien aux femmes de la région du Tchologo. Elles ont besoin de commercer, elles ont besoin d'entreprendre des activités. Donc c'est pour faciliter un peu et puis les aider aussi à s'occuper de leur famille. On est aidé par le ministre Téné Brahima. Traoré Drissa, député de Ouangolodougou Kawara, invite les femmes à une bonne utilisation de ces bouteilles de gaz. Je voudrais traduire ma profonde gratitude au nom de la population de Ouangolodougou, en particulier au nom des femmes du département de Ouangolodougou. J'encourage les femmes à bien utiliser ces bonbonnes de gaz pour que cette ONG puisse encore penser à la population de Ouangolodougou. Après une année d'exercice, l'ONG Femmes Vaillantes du Tchologo est à sa 3e sortie à travers la région. L'objectif qu'elle se fixe est d'aider le maximum de femmes pour atteindre l'autonomisation tant souhaitée. Arrêtons-nous à présent sur cette journée de prière pour les malades et le personnel soignant de l'hôpital général Doumé dans la région du Gor. Une action des fidèles chrétiens de l'église Ariste qui souhaitent marquer leur solidarité. Kader Sogodogo. Journée de prière pour les malades et le personnel soignant à l'hôpital général Doumé, région du Gor. Un geste de la communauté Ariste. Selon les initiateurs, cette action s'inscrit dans le cadre de la célébration tournante de la fête de Pâques du prédicatoriat de Brozan et d'Oubafla. Un geste précédé par une procession à travers la commune. Les responsables de l'hôpital traduisent leur gratitude à la communauté Ariste, tout en relevant le caractère humanitaire de cette importante action qui vient renforcer la fraternité et la concorde. Le prédicatoriat de Brozan et d'Oubafla compte 13 églises de base. Cette journée a été marquée par un important don de couches pour bébés et de matériel d'entretien, ainsi qu'un culte de célébration de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Une célébration placée sous le signe de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. L'église Ariste, également connue sous le nom du Christ Mission Ariste, est une institution prophétique africaine qui place sa foi en Jésus-Christ. Et dans le reste de l'actualité, en bref, en image, l'Union européenne a accordé à l'Égypte une aide financière à hauteur d'1 milliard d'euros pour l'aider à stabiliser son économie. Cette aide à court terme fait partie d'un ensemble plus vaste de prêts d'une valeur de 5 milliards d'euros. Ce soutien financier est destiné à répondre à la détérioration de la situation fiscale et aux besoins financiers du pays, notamment après le déclenchement de la guerre à Gaza, les attaques des Houthis en mer Rouge et les conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de ce 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente journée.